L'entreprise du jour, c'est Claranova, une société technologique cotée sur Euronext. Nous recevons son PDG, Pierre Cesarini. Bonjour. Bonjour. Alors à l'origine, Claranova, c'est un éditeur de logiciels avant Quest. Aujourd'hui, on parle de licorne à la française. Comment expliquez-vous cette métamorphose ? Avant quoi, c'était effectivement un groupe qui vendait des logiciels, donc il n'avait pas forcément un avenir extrêmement prometteur. C'est ce qu'on appelle un retournement technologique. Et la force des groupes technologiques reste avant tout les gens. Donc, si vous voulez, si avant Quest n'avait pas nécessairement, en tout cas quand je suis rentré, une vision qui avait un avenir extrêmement intéressant, vous aviez une équipe de qualité. Ce que l'on a fait depuis 4 ans, ça a été essentiellement de repositionner l'activité du groupe sur de nouveaux secteurs porteurs. Donc, on a nettoyé, restructuré l'activité historique de logiciels pour la tourner vers l'Internet. Et on a créé 2 nouveaux métiers dans le domaine de la mobilité, en inventant un concept de l'impression sur mobile, et également dans le monde de l'Internet des objets, en développant une nouvelle plateforme qui s'appelle MyDevice. Et alors aujourd'hui, comment s'articulent ces 3 activités? Est-ce qu'elles sont vraiment synergiques ou est-ce que c'est simplement un groupe de start-up? Non, il n'y a pas de synergie nécessairement directe sur les 3 activités. En fait, il faut voir Claranova comme un groupe technologique. Et aujourd'hui, dans le monde de la technologie, de plus en plus de sociétés sont aujourd'hui sur plusieurs secteurs. Comparaison n'étant pas raison, bien évidemment, mais vous prenez aujourd'hui Amazon, Google et Apple. Amazon ne fait plus que de l'e-commerce, ils font beaucoup de choses, Apple et Google également. Donc aujourd'hui, Claranova est un groupe technologique avec 3 sociétés de technologie qui se gèrent, se développent de façon, je dirais, relativement similaire, mais par contre, nous sommes sur des domaines d'activité extrêmement différents. Donc l'Internet, qui est l'histoire des 20 dernières années, mais qui va continuer à perdurer sur les 20 prochaines. Vous avez la mobilité qui a été la grande révolution de la technologie des 10 dernières années, et l'IoT qui va être la prochaine grande révolution. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les 3 secteurs ou les 3 grands secteurs de la technologie, et avec une stratégie sur chacun des secteurs qui est spécifiquement en ligne avec son environnement. Aujourd'hui, ce que l'on demande dans l'Internet, c'est essentiellement de la profitabilité, donc d'où un focus très fort sur construire un groupe de masse critique le plus profitable possible. La mobilité, on est très axé sur la croissance organique à travers de nouvelles solutions, notamment Freeprints. Et je dirais dans le monde de l'IoT qui est toujours en transformation et en création, on est très axé sur de la technologie, on a développé une belle technologie que l'on est en train de monétiser aujourd'hui. Et alors, dans quelle perspective s'inscrivent vos récentes acquisitions au Canada? Vous veniez de me dire que vous reveniez justement du Canada aujourd'hui. Donc, dans les acquisitions que l'on a faites de 3 sociétés canadiennes s'inscrivent donc dans le domaine de l'Internet et avec une vision aujourd'hui que nous portons de la monétisation de trafic. C'est-à-dire que notre objectif est de créer un groupe Internet de taille la plus significative possible. Les 2 groupes cumulés faisant à peu près 70 millions aujourd'hui sur cette activité, devraient générer à peu près un peu plus de 10% de profit, parce qu'effectivement plus de masse critique vous amène à avoir plus de profitabilité, et avec une vision qui s'articule donc autour de la monétisation de trafic, et chacune de ces activités nous amène à la fois plus de trafic, donc plus de capacité à traiter des gens qui vont visiter nos sites, des gens que l'on va monétiser, et à travers de nouvelles capacités de monétisation via cette acquisition, également des infrastructures, notamment dans l'e-commerce, un peu plus performantes que ce qu'on avait pu avoir aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une vision de ce que seront les relais de croissance de l'entreprise à moyen terme ? En fait, on a des schémas de croissance sur ces 3 domaines. C'est-à-dire que l'Internet et ce que l'on fait dans l'Internet va continuer dans une perspective de croissance et de profitabilité, essentiellement dans un contexte de build-up. Donc on a des discussions sur d'autres acquisitions qui vont renforcer de façon synergistique la capacité à faire croître cette activité de nouveau avec un focus essentiellement sur la profitabilité. Vous l'autofinancez, les opérations ? On est aujourd'hui un groupe qui n'a aucune dette, donc on est capable de faire un peu de dette, on a du cash, on est capable après de faire d'autres opérations, mais aujourd'hui on essaye avant tout d'avoir les meilleures typologies d'acquisition qui sont les plus intéressantes, et on essaye d'être les plus efficaces en termes de financement, mais qui aujourd'hui, je dirais, n'est plus vraiment un sujet comme ça l'a pu l'être dans le passé pour le groupe. Donc sur cette activité, nous avons vraiment des perspectives et une ambition qui reste relativement forte, même si c'est souvent perçu comme l'activité historique. On pense vraiment qu'il y a une capacité à créer quelque chose de significatif
significatif. Sur la partie mobile, on a une activité qui a cru de façon extrêmement forte en 3 ans. On est passé de 0 à plus de 100 millions sur cette type d'activité, activité qui aujourd'hui gagne de l'argent et avec des relais de croissance qui vont être, je pense aujourd'hui beaucoup sur de nouveaux secteurs géographiques. Donc on travaille depuis quelques temps maintenant sur l'ouverture à l'Asie. On est aujourd'hui fortement présent sur les États-Unis et sur l'Europe. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, la technologie, on est obligé maintenant d'être une vraie société globale. Alors longtemps, la globalité était beaucoup sur les États-Unis ou sur l'Europe. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer l'Asie. Donc c'est un vrai focus sur lequel on est en train de travailler. Et donc dès cette année, avec des perspectives d'ouvrir notre solution sur l'Asie. Et sur la partie Internet des objets... Vous ne craignez pas comme Donald Trump le vol des brevets donc. Sur ce type d'activité, il n'y a pas de brevet significatif. On a une solution qui est pertinente. On s'adresse à n'importe qui dans le monde qui a un mobile, un smartphone, qui prend des photos et qui est capable de dépenser quelques euros, yens, roupies, RMB pour pouvoir acheter quelques photos. Donc on n'est pas sur un sujet qui est vraiment éminemment technologique. On est sur un modèle économique, on est sur un nouveau concept. Donc il n'y a pas de problématique autour de ça. C'est un secteur qui aujourd'hui n'est pas vraiment structuré sur les plus grands pays asiatiques, donc on pense qu'il y a une opportunité, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué. Et sur la partie Internet des objets, on a fait donc un gros partenariat avec un gros opérateur américain, ayant déjà un partenaire chinois sur ce domaine-là, et l'objectif dès cette année, en tout cas calendaire, est de pouvoir monétiser à travers ce partenariat, notamment avec Sprint et Dr Peng en Chine. L'Internet des objets, c'est vraiment l'activité qui est en développement. Toutes nos activités en fait sont en développement. Donc aujourd'hui, de nouveau, la problématique ou le principe d'un groupe technologique est de vraiment travailler sur des sujets. Et vous avez aujourd'hui des innovations et des perspectives, je dirais autant dans l'Internet que dans la mobilité, que dans l'Internet des objets. Mais vous les avez sur des dimensions différentes. Aujourd'hui, dans l'Internet, on est beaucoup plus sur de nouveaux modes économiques, de nouvelles façons de pouvoir tirer profit de quelque chose qui existe et mais qui est toujours mouvant. Bien évidemment, à l'opposé, dans l'Internet des objets, on est beaucoup sur des problématiques technologiques avec de nouveaux concepts sur un marché qui n'existe pas. Donc on a vraiment de l'innovation sur chacun de nos secteurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, l'activité Planet Art est celle qui est la plus importante, mais qui n'existait pas il y a 3 ans. La partie Internet maintenant prend un poids plus important. L'objectif est vraiment de faire grossir ces 3 activités en fonction de la dynamique spécifique des domaines dans lesquels on est. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Personne n'est capable de vous dire sur l'Internet des objets quand est-ce que le marché va vraiment être structurel. On sait qu'il va arriver. Est-ce qu'il va arriver dans un mois, dans un an? Aujourd'hui, personne ne me remet en question le fait que c'est la prochaine grande vague technologique. On essaye d'être bien placé, mais ça fait de nouveau 4 ans qu'on travaille sur ce sujet. Je pense qu'on a une technologie qui est assez unique puisqu'elle a été reconnue par de gros acteurs internationaux. Et donc maintenant, je pense qu'on va commencer à avoir des facteurs de monétisation, je pense, assez rapidement. Un mot quand même sur le parcours boursier. Le cours de l'action a doublé depuis le début de l'année et pris 200% sur un an. Un juste retour des choses? Vous savez, la bourse est toujours compliquée. En fait, si vous regardez sur 3 ans, on est quasiment à 10 fois le cours de la recapitalisation qu'on avait faite en 2015. La bourse, je pense qu'elle a mis du temps, si vous voulez, à reconnaître ce retournement. Avant quoi, c'était une société qui avait une image qui avait souffert dans un contexte boursier, donc qui était sûrement d'une certaine façon sous-évaluée. Je pense qu'aujourd'hui, le marché reconnaît le travail important qui a pu être fait, parce que factuellement, si vous regardez à périmètre égal, on a multiplié quasiment par 5 le chiffre d'affaires de l'entreprise en quasiment 3 ans. Le groupe est aujourd'hui profitable, je dirais pour la première fois depuis un moment, mais peut-être plus important encore, on a aujourd'hui des perspectives, là encore, sur chacun de nos marchés qui, je pense, sont intéressants et qui devraient continuer à apprécier le cours. J'allais vous demander 375 millions d'euros de capitalisation boursière, ça reflète selon vous la valeur de Claranova aujourd'hui? C'est pas moi qu'il faut demander, je pense qu'aujourd'hui il y a des potentiels qui sont assez importants. Chacune des sociétés, si vous le regardez, la complexité d'un groupe, et j'aime pas parler de holding, mais la complexité d'un groupe est vraiment de pouvoir juger chacune des activités. Mais si on regarde séparément le potentiel que vous avez sur chacun de nos business, je pense qu'il y a encore de la place pour des progressions importantes. Merci beaucoup Pierre Cesarini, PDG de Claranova.